Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui la Mishnah dans Masechet Kiddushin, Pebet Amud Aleph. On avait un premier enseignement, Lo Yargil Ravak Atzmo Liot Melamdet Tinokot, qu'un célibataire il ne doit pas s'habituer à être un enseignant pour les enfants. Alors quand on parle de célibataire, d'après Rashi, c'est que En Loisha, qu'il n'est pas marié tout de suite à l'heure actuelle. D'après Tosfot, c'est quelqu'un qui n'a jamais été marié, même s'il est veuf aujourd'hui. Si on parle uniquement d'une personne qui n'a jamais été mariée. Et inversement, pour une femme aussi, elle ne doit pas, si elle est célibataire, s'habituer à enseigner aux enfants. Et Rabbi Elazar, il vient nous dire Afmi chez En Loisha, même celui qui n'a pas eu de femme, qui n'a pas de femme. A priori, on ne voit pas trop qu'est-ce qu'il est venu rajouter. Rabbi Elazar, la Gemara posera la question. On a vu l'enseignement de Rabbi Yehuda, Marloquet Rabbi Chachamim. Est-ce qu'on peut faire paître les animaux quand on est célibataire? Ou est-ce qu'il y a un yichoud avec les animaux? Également, est-ce que deux revakim, deux célibataires, peuvent dormir ensemble dans le même lit? D'après Rabbi Yehuda, c'est assour. D'après Chachamim, c'est permis. Donc la marloquette, elle est, est-ce qu'on est choshesh, qui est mishkav zachour, les relations entre hommes, et également ou avec les animaux? D'après Rabbi Yehuda, oui. D'après les Chachamim, non. La Gemara donc vient et s'interroge finalement pourquoi un moré ou une mora qui est célibataire ne devrait pas s'habituer à enseigner aux enfants. Quel est le problème? Alors la Gemara veut proposer, si on veut dire que c'est parce qu'on craint qu'il y ait des relations entre le moré et l'enfant. Alors on a vu que les Chachamim, déjà ils nous ont dit qu'on n'est pas chochesh sur le Mishkav Zachour des Tinokot, d'accord? Ça c'est uniquement d'après Rabbi Yehuda, et pour Tanakama. Ça n'existe pas. Et donc la Gemara arrive à une conclusion qu'en vérité, non. C'est qu'on a peur de la proximité entre le moré et la mère de l'enfant, ou entre la mora et le père de l'enfant. Maintenant, la Gemara continue et nous a dit, finalement, c'est quoi ce qu'il a ajouté de plus, Rabbi Elazar, quand il nous a dit que Af Mishen Loisha, même celui qui n'a pas de femme, la Kavana était, d'après la conclusion, que même s'il est marié, mais que sa femme ne se trouve pas à côté de lui, et bien même dans ce cas-là, il devrait s'empêcher d'enseigner aux enfants. Et la halakha, elle est comme les chachamim, qu'il n'y a pas d'histoire de yichoud avec un homme ou avec les animaux. On a vu encore une autre Mishnah dans laquelle on nous dit que toujours les métiers qui sont faits avec des femmes, où les femmes sont en permanence on est en relation avec elles, alors il faudra faire attention de ne pas s'isoler. Et ça, même si c'est plusieurs femmes, c'est-à-dire plus que deux femmes, bien qu'on avait dit dans la Mishnah que c'était uniquement deux femmes, à ce moment-là, d'après Rashi, étant donné que Libo Gazbaen, qu'il les connaît, qu'il y a une familiarité, même avec plusieurs, ça devient problématique et on ne doit pas enseigner à nos enfants des métiers qui sont liés, où il y aura un risque de devoir être en permanence avec des femmes. Rabbi Meir, lui, il vient et il nous dit que toujours on doit enseigner un métier Nekia, Vekala, un métier propre et facile pour nos enfants. Et réellement, on doit savoir que c'est pas le métier qui enrichit. Dans chaque corps des métiers, ça existe des gens qui sont pauvres, des gens qui sont riches. Il faut juste avoir confiance en Akadash Baruch Hu. Et d'ailleurs, la Gemara va ramener le Kalvachomer de Rabbi Shimon ben Elazar, qui nous dit, est-ce qu'on a déjà vu des animaux qui ont besoin de faire un métier pour pouvoir avoir leur parnassa, et pourtant ils l'ont facilement, et eux ils n'ont été créés que pour être au service de l'homme. Alors l'homme lui-même qui a été créé pour être au service d'Akadash Baruch Hu, c'est pas la plus forte raison qu'il ne doit pas s'inquiéter d'avoir sa parnassa. Seulement voilà pourquoi dans ce cas-là c'est devenu difficile, c'est à cause de nos mauvaises actions. Donc ça, c'est pour l'aspect de ce que la Gemara va nous dire concernant comment on doit réfléchir sur le choix des métiers pour nos enfants. On a vu la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Lamed Zayin, Amud Aleph. On a rapporté le pasuk dans Shirachirim, Suga Bashoshanim, que c'était suffisant d'avoir une barrière de rose pour faire interruption et ne pas faire la Avera. Sous-entendu, comme dit Rashi, Avdala Mouetet, une petite séparation, c'est suffisant pour nous séparer avec notre femme qui serait Nida. Si elle nous dit qu'elle est Nida, immédiatement on se sépare, bien que la Torah nous dit simplement dans le psaume de Shirachirim, Suga Bashoshanim, sur ça, la Gemara rapporte qu'il y a un mine qui est venu voir Rav Kahana et qui lui dit, mais comment vous dites que c'est possible d'avoir une yichoud, de s'isoler avec votre femme quand elle est Nida? Est-ce que c'est possible une chose pareille? Esh baneoret veno me'avevet. Comment si tu mets une étincelle à côté du lin, n'est-ce pas que c'est inflammable immédiatement, comme pour dire que comment vous pouvez
vous assurer de pouvoir surmonter la difficulté et l'épreuve. Comment est-ce possible? Et sur ça, justement, on nous dit que la Torah, elle a témoigné sur nous, Suga Bashoshanim, qu'ils ne viendront pas à venir et à briser les pirsot et les brèches. Sur ça, Tosfot, il vient et il pose la là. Je comprends pas. Yichut, c'est Deoraita. Comme on l'a appris des psukim de la Torah, qui istecha chicha ben imecha. On apprend que le fils avec sa mère c'est permis, mais pour tous les autres harayot chez Torah, c'est assour. Et donc dans ce cas-là, comment est-ce possible que la Nida, qui a un Issour Torah, la relation avec la Nida, c'est un Issour Torah qui fait partie des plus graves, Issour Karet, comment, grâce au pasuk de Shirachirim, de Suga Bashoshanim, qu'une petite Hazara légère, ça nous suffit pour nous séparer, alors ça va venir permettre quelque chose qui est normalement dans le principe interdit d'après la Torah? Comment c'est possible? C'est quoi cette histoire? Sur ça, qu'est-ce qu'on répond Tosfot? Il dit que pour que ça soit assour, il faut que ça ressemble au cas de la mère. À savoir que de la manière que la mère elle a interdit à son fils à vita aeternam pour l'éternité, alors ça c'est différent de la Isha Nida. La Isha Nida, étant donné qu'elle va redevenir permise, d'accord, dans quelques jours, et qu'en plus de ça, il n'a pas de Bessalo, c'est qu'il a déjà connu sa femme, alors ces deux critères-là font que ça lui donne la force de pouvoir surmonter l'épreuve. Et Nafkamina, conséquence à l'Afrique, c'est que le Khatan qui aurait une Khupat Nida, alors lui il n'aura pas encore le droit de s'isoler avec sa femme si elle est Nida, étant donné qu'il ne l'a pas encore connue et qu'il n'a pas donc la notion de pas de Bessalo, Chazak ou Baruch.